Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans notre troisième épisode de comment devenir that girl, donc comment devenir la meilleure version de soi-même. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de comment se créer en fait une routine et comment rester hyper productive, etc. sans finir en burn-out, parce que c'est vraiment important de prendre soin de soi en même temps. Parce que personnellement en fait, pour devenir la meilleure version de moi-même, il faut impérativement que j'ai une routine. Après chacun a son type de routine, etc. Personne n'a la même routine, mais pour moi c'est hyper important d'en avoir une, parce qu'en fait si j'en ai pas, j'arrive pas vraiment à me retrouver dans mes objectifs, à me retrouver dans ce que je dois faire aujourd'hui en priorité. Donc c'est très important et je vais vous montrer en fait comment je fais. Je vous montrerai aussi, pour ceux qui veulent utiliser un calendrier, leur téléphone, etc. comme je fais, comment le mettre en place, le synchroniser avec son téléphone et tout. Donc en premier on va parler de pourquoi il faut créer une routine. Donc c'est vrai que autour de moi et même en général, quand je dis que j'ai une routine vraiment mise en place, etc. et que tous les jours je regarde mon calendrier pour voir à telle heure qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a énormément de gens qui ont peur, parce qu'en fait par le terme routine ils se disent en fait je vais tomber vraiment dans un truc où je vais faire tous les jours la même chose, ça va devenir hyper ennuyant, mais en fait c'est pas du tout le cas. Je me suis rendu compte en fait que lorsque je n'ai pas de routine, j'ai du mal à me concentrer sur mes objectifs, j'ai du mal à me rendre compte aussi que j'avance dessus, que je suis dans la bonne voie. Je vais même parfois en fait me retrouver à culpabiliser, à me dire punaise mais en fait aujourd'hui j'ai pas fait assez. Alors qu'en fait si vous avez une routine, un truc vraiment écrit, etc. hyper bien organisé, vous allez savoir tout ce que vous allez faire et à la fin de la journée vous allez être hyper content, parce que vous savez en fait même au niveau de votre confiance en vous, avoir une routine ça va énormément vous aider, parce que tous les jours vous allez voir que vous ne procrastinez plus et que vous avancez en fait, que vous faites les choses pour atteindre vos objectifs. Ensuite je pense qu'il ne faut pas confondre le fait d'avoir une routine et le fait d'être parfaite. C'est pas parce que tu vas avoir une routine que ça veut dire que tu vas être parfaite, c'est juste un moyen selon moi de structurer ta vie, structurer tes journées, structurer tes week-ends. Ensuite le deuxième conseil que je peux vous donner pour avoir une routine et être productive, c'est vraiment de trouver vos priorités. C'est vraiment la base de votre routine et la base de ce qui va faire que vous allez avancer, être organisé, etc. dans le sens de vos objectifs bien évidemment. Pour vos priorités, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de trouver 3 objectifs. Si vous en avez 3, hein, si vous en avez un c'est déjà très bien, mais de trouver maximum 3 objectifs que vous voulez accomplir et que vous allez marquer de façon vraiment honnête, parce que ça ne sert à rien de dire que par exemple moi j'ai un gros projet que je suis en train de mettre en place et je sais qu'en un mois c'est impossible, ça va me prendre minimum 6 mois et c'est ok, je sais qu'en maximum 1 an il faut que ce projet soit sorti, et ça c'est être réaliste. Ça ne sert à rien de vous mettre trop de pression et de vous dire non moi je veux que mon projet sorte en 1 mois si c'est pas possible. Donc vraiment vous trouvez vos objectifs qui vraiment sont très importants et qui vous tiennent à cœur et vous allez les écrire. Et moi je vais vous montrer en fait un truc qui m'aide par rapport à ça, c'est par exemple d'utiliser Todoist qui est complètement gratuit. Donc je vais vous montrer. Donc moi, Todoist, il est déjà dans mes applications. Vous pouvez le télécharger via Safari ou via l'App Store, je sais plus, mais bon bref, vous pouvez faire peu importe, ou je sais qu'il est aussi disponible pour ceux qui sont sous Android. Vous allez ouvrir votre Todoist. Donc Todoist, ça se présente de cette façon. Vous allez vous créer un compte et de cette façon, vous allez pouvoir y avoir accès, peu importe où vous êtes. Vous pouvez aussi le partager si vous voulez le partager avec vos proches, vos amis, etc. Et ça, c'est vraiment super. Et donc là, ici, vous allez arriver sur vos projets. Donc, j'ai pas tout écrit parce que ça, c'était celui du dernier semestre et qu'il faut que je me mette à jour. Mais par exemple, moi, le dernier semestre, les trucs qui étaient le plus important pour moi, parce qu'à ce moment-là, je n'utilisais pas encore Calendar, c'était l'école et business. On va parler des deux. Donc, pour l'école, déjà, vos projets, vous pouvez aller dans le plus et là, vous allez cliquer sur... Donc, vous allez dans le plus, vous allez cliquer sur « Ajouter un projet » ici, et vous allez lui donner le nom que vous voulez. Donc si par exemple votre projet c'est d'avoir votre bac, vous allez écrire bac ou school, ou alors si c'est avoir votre master, vous allez écrire le master. Donc bref, pour vous dire, moi school ça correspond à mon master de droit des affaires que je suis en train de faire à côté de tous mes autres projets. Et donc là j'ai eu mon premier semestre, mais j'ai envie d'avoir aussi mon deuxième semestre, bien évidemment, pour le valider complètement. Donc, je me suis organisée de la façon où je vais mettre toutes mes matières comme ça à côté. Vous cliquez sur ajouter une section et vous mettez le titre de votre matière, par exemple, si vous voulez faire comme moi. Et ensuite, donc, dans chaque matière, vous allez voir ce que vous devez faire pour aller jusqu'à l'examen. Donc, par exemple, moi, la première chose, c'est faire mes TD. Si vous voulez être plus précis que moi, vous pouvez, si par exemple vous avez 5 TD, vous allez faire TD1, faire TD2, faire TD3, etc. Donc faire mes TD. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire mes fiches de révision.
faire mes fiches de révision. Ok? Et ensuite, etc., etc. Et vous allez faire en fait la même chose pour chaque matière. Donc moi, je vous conseille vraiment d'être plus précis. Là, c'est juste pour vous montrer. Mais moi, je vais vraiment écrire faire TD1, faire TD2, faire TD3, faire la fiche sur tel sujet, faire la fiche sur tel sujet, faire la fiche sur tel sujet. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez venir le cocher. Et à chaque fois que vous allez venir le cocher, il va s'enlever. Donc moi, je vais faire annuler pour le remettre. Mais voilà, à chaque fois, il va s'enlever. Et donc, vous allez savoir où vous en êtes pour atteindre votre objectif. Et ça, je trouve ça super avec votre agenda pour vraiment avoir vos objectifs, etc. très précis. Et par exemple, pour business, peu importe quelle est votre idée de business et peu importe ce que vous êtes en train de lancer, vous allez mettre la mise en place, le commencement, tout ce qui est stratégie marketing, peu importe. Et en fait, dedans, vous allez ajouter toutes les tâches que vous devez faire dans chaque grande partie. Donc comme ça, vous savez que dans la mise en place, vous devez faire ça. C'est bon, c'est fini. Vous pouvez passer au commencement de votre business. Vous devez faire ça. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Et en fait, tout ça va vraiment vous motiver et va vous aider dans votre confiance en vous-même. Et en fait, je pense vraiment que tout ça, tout ce que vous allez mettre en place, ça va vraiment vous aider pour votre confiance en vous. Parce que vous allez vous dire, punaise, mais en fait, j'ai cet objectif et là, je suis en train de l'atteindre. Parce que j'ai fait tout ça. Faut être patient dans ces objectifs parce que la plupart de nos objectifs prennent du temps. Donc, faut être patient et de voir en fait que vous allez vers votre objectif et que vous y arrivez. C'est super pour votre confiance en vous-même et vous allez vous dire mais en fait j'y arrive, je vais l'avoir, j'y arrive et ça aide énormément à rester positif tous les jours parce que tous les jours vous allez être trop content, vous allez vous dire ok aujourd'hui j'ai encore avancé vers mon objectif, je vais y arriver, c'est trop bien, je suis trop fière de moi, je suis trop contente de moi et en fait quand vous le faites pas, c'est un peu psychologique je pense, mais on se rend pas vraiment compte parce qu'on n'a pas la preuve écrite devant nos yeux qu'on est en train de tout faire et de tout mettre en place pour y arriver. Je sais que par exemple vis-à-vis de moi, au niveau de mes priorités, il faut que je fasse un travail sur travailler c'est bien mais il faut pas trop travailler, il faut garder du temps pour soi et pour ses proches parce que c'est vraiment un de mes gros défauts dans le sens où j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement fière de moi cette année, je suis tellement contente de tout ce que je fais que je vais avoir tendance à trop travailler et trop en faire, pas assez prendre mon temps et du coup ne pas assez donner de temps à mes proches. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des jours où je vais me lever très tôt, je vais faire tout ce que j'ai à faire, après je vais partir au boulot parce que j'ai encore un boulot à côté, tout fonctionne correctement, donc c'est un peu une stabilité et une sécurité, mais bref, du coup l'après-midi je pars au boulot quelques heures, ensuite je reviens, ça m'arrive encore de travailler parfois sur mes projets perso jusqu'à 23h, mais sauf que le problème c'est que c'est vrai que quand on travaille et quand on agit de cette façon, c'est pas forcément super cool pour nos proches parce que par exemple moi j'habite avec mon copain et c'est vrai que quand je suis comme ça après je vais avoir tendance à vouloir me coucher directement, même pas avoir le temps de parler etc parce que je serais juste crevée, que j'aurais plus d'énergie. Donc je pense que pour moi c'est très important que je fasse un juste milieu entre les deux et que j'apprenne à arrêter et à savoir quand est-ce qu'il faut arrêter parce qu'en fait j'en ai fait assez dans la journée et que c'est pas parce que je vais prendre du temps pour moi que ça veut dire que je serai pas moins productive. Moi à mon sens en fait avoir le sens des priorités ça va aussi avec le fait de ne pas donner son temps à n'importe qui dans le sens où vous avez votre planning, vous avez votre routine et vous ne pouvez pas malheureusement inclure 50 000 amis dans votre semaine à voir parce que après vous allez ralentir dans vos objectifs et dans tout ce que vous avez à faire et ça va avec le fait d'apprendre à dire non. C'est à dire que par exemple si vous faites le dimanche où vous planifiez tout un planning et que vous avez un ami que vous pouvez voir tout le temps qui vous dit oui est-ce qu'on peut se voir demain, bah pour moi c'est pas possible, je déteste qu'on me demande de me voir au dernier moment. Mes amis savent généralement que je suis disponible surtout le week-end mais les autres jours de la semaine ça va être hyper compliqué pour moi et malheureusement pour mon bien-être personnel il faut que je dise non. Ça ne fait pas de vous une mauvaise amie, ça fait juste quelqu'un qui a le sens de ses priorités, qui sait ce qu'il veut et une vraie amie, un vrai ami sera là pour vous et il va pas vous en vouloir parce que vous avez continué votre planning et vous avez des choses à faire au lieu d'aller prendre un café avec lui, vous voyez. Quand j'étais plus jeune, en vrai je parle comme si j'avais 30 ans mais pas du tout, mais quand j'étais un peu plus jeune on va dire, donc vers mes 18-19 ans, j'avais un peu tendance à sortir tout le temps et à mettre mes priorités de côté parce que je me disais oui mais les amis c'est trop important et tout, si je les vois pas peut-être qu'ils voudront moins me voir après si je dis tout le temps non etc. Et maintenant je m'en fiche, dans le sens où vraiment je m'en fiche. Si tu veux être amie avec moi tu sais que j'ai une vie hyper cadré, hyper busy tout le temps et que vraiment si tu veux me voir tu me le dis avant le dimanche pour la semaine prochaine ou alors tu me vois le vendredi ou le week-end. Et vous savez un red flag dont je me suis rendu compte en fait et c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, c'est que en fait avant il y avait énormément de moments où je ne pouvais pas parce que j'avais des choses de prévues mais où j'allais voir les personnes parce que les personnes voulaient me voir et je n'osais pas dire non et en fait mon corps me le faisait ressentir dans le sens
Ou par exemple, après avoir vu une personne que j'aime bien, hein, mais c'est juste qu'à ce moment-là j'avais pas envie, même si c'était aller se poser juste dans un parc, aller boire un café, etc. Je revenais chez moi, j'étais lessivée d'énergie et je voulais juste me poser dans mon lit et ne plus bouger comme ça parce qu'en fait j'avais plus d'énergie, je ne savais plus quoi faire. Et à l'inverse, quand je décide de moi-même de sortir, donc par exemple hier je suis allée voir Lily et Marine que j'adore, malgré le fait qu'on a fait une journée énorme avec Marine dans le sens où on est allé vers la Tour Eiffel, on est allé dans le 16e, on a fait 3 tenues différentes de photos, donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme, on a dû se changer dans Paris, enfin bref c'était vraiment une journée assez mouvementée et malgré tout quand je suis rentrée chez moi j'étais trop contente, j'ai réussi à travailler derrière et à être productive, mais parce que justement c'est moi qui ai décidé d'aller dehors, c'est moi qui ai décidé et ça m'a fait plaisir, j'ai dit oui parce que ça me faisait plaisir. Et donc en fait c'est là toute la différence. On a vu comment planifier ses priorités, comment les organiser vers notre objectif, mais maintenant on va voir comment en fait planifier et comment organiser notre routine parce que c'est un peu l'objet de cette vidéo. Donc moi en fait ce que j'utilise c'est Google Calendar et j'utilise aussi le calendrier de Apple, mais en fait je vais les synchroniser en même temps, ce qui fait que je vais tout vous montrer. Google Calendrier c'est trop bien parce qu'il y a plein de couleurs, c'est trop organisé. Moi j'aime trop prendre mon ordinateur, l'ouvrir, donc avoir ma page ouverte comme ça je sais ce que je fais. Donc on va voir comment les organiser. Alors bon, pour accéder à votre Google Agenda, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à aller sur Google, en fait, vous connecter. Là, je suis connectée sur le compte de mon agence et après, vous allez cliquer sur ce petit carré et vous allez avoir toutes les fonctionnalités de Google. Moi, j'ai Google Workspace, donc j'ai beaucoup de choses, mais je pense que vous n'avez pas besoin de payer pour avoir accès au Google Agenda. Donc ensuite, vous allez cliquer sur votre Google Agenda et vous allez atterrir sur ça. Donc moi par exemple ça c'était mon planning de cette semaine parce que les cours n'ont pas commencé pour l'instant, enfin moi je commence vraiment petit à petit, il est quand même assez light et en fait il faut savoir que le vendredi du coup généralement je me laisse une grande plage horaire ici pour en fait rattraper tous les trucs de la semaine que j'ai peut-être pas eu le temps de faire ou aller faire du sport en plus que mes 2 autres fois et normalement je travaille sur mes cours le lundi matin donc de 7h à midi. Et donc le jeudi, comme ça me fait vraiment 2 gros moments. Et par exemple, si le vendredi, j'ai fait tous les autres trucs de la semaine, et pour des soucis de confidentialité, j'ai mis client 1. Si vous vous rendez sur le côté, vous allez avoir en fait toutes vos choses importantes de votre agenda. Donc moi j'ai mon agence, Inès ODLP, c'est vraiment mon compte perso à moi, donc TikTok, Instagram. L'agence, ça va vraiment être mes réseaux sur l'agence parce que je suis en train de refaire mon compte TikTok de l'agence. Et après, District, c'est en fait tout ce qui va être en rapport avec l'agence où j'ai signé d'influenceurs. Donc par exemple cette semaine on avait des événements, donc voilà je les ai mis. Et là j'ai une collab à faire, donc je l'ai mis aussi. Il y a mes cours et le perso, ça va vraiment être toutes mes petites tâches un peu bêtes ou mes trucs perso, mes choses perso que je vais devoir faire. Et donc pour ajouter un truc dans votre agenda, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur créer un agenda. Je vous disais, moi j'adore en fait Google Agenda parce que c'est vraiment hyper beau, il y a plein de couleurs, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez et moi le fait qu'il y ait des couleurs, ça m'aide à m'organiser et à comprendre où j'en suis parce que je sais que chaque couleur correspond à telle chose. Et maintenant je vais vous montrer comment synchroniser votre calendrier Google avec celui d'Apple. Donc pour synchroniser c'est super simple, vous allez cliquer sur la petite pomme là, vous allez cliquer ensuite sur préférences système et bon moi j'y suis déjà, mais ensuite vous allez aller sur compte internet. Donc on y va et là vous allez avoir tous vos comptes internet qui sont connectés à votre ordinateur en fait et vous allez recevoir donc les mails, contacts, calendrier, etc. Donc là vous allez pouvoir ajouter votre calendrier et si ça ne marche pas, vous allez directement sur votre calendrier Apple et là vous allez faire calendrier, ajouter un compte. Et vous allez ajouter votre compte et en faisant ça, en fait, tout va être synchronisé et vous cliquez bien sur synchroniser en 1 minute. Comme ça sera vraiment très simple. Et quand vous allez modifier un truc sur le Google Agenda, vous allez l'avoir directement sur votre calendrier Apple. Donc moi personnellement je n'aime pas vraiment utiliser que mon calendrier Apple comme calendrier d'organisation principale parce que je trouve que ça fait vraiment très brouillon, ça fait vraiment que des tirés avec des petites pastilles de couleurs et c'est pas du tout ce qui me correspond si vous avez plein de choses à faire dans la même journée. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'avoir et le synchroniser avec le calendrier Google parce qu'en fait ça va m'envoyer des notifs
quand je suis sur mon ordinateur ou sur mon téléphone pour me dire bon bah tu dois faire ça, et petite notif qui va me dire bon bah il te reste tant d'heures pour faire telle tâche. Et ça c'est vraiment trop cool. Mais quand je veux voir d'une vue d'ensemble tout ce que j'ai à faire, je vais sur celui de Google qui est à mon sens beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, et pour moi c'est très important pour avoir envie de faire les choses. La troisième chose que je dois vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre être overbooké et être productif, parce que c'est totalement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas avoir un calendrier et une routine que ça veut dire que ça va être miracle, que tout seul ça va se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a tous des distractions, je pense, dans notre vie qui font que on avance plus ou moins, plus doucement que normalement si on les avait pas, et donc en fait il va falloir travailler très dur sur nous-mêmes pour les mettre de côté et pour pouvoir en fait avancer. Donc moi par exemple c'est le fait de passer énormément de temps sur mon téléphone parce qu'en fait c'est mon travail, et sauf que je me retrouve très facilement à scroller parce que mon feed TikTok est tellement bien organisé et c'est tellement tout ce que j'adore qu'on me propose que je peux me dire punaise mais ça j'adore hein, ça aussi j'adore, et me retrouver une heure après être encore scrollé. Donc il faut que je travaille sur moi encore pour me dire ok là je suis en train de bosser sur ça, t'as besoin de ton téléphone parce que c'est ton travail, mais tu fais les choses importantes. Tu te focalises sur ce que tu dois faire et tu arrêtes d'aller sur tes propres réseaux pour scroller. Clairement en fait parfois on se retrouve à être notre propre ennemi vers notre réussite parce que on met tout en place pour que ça fonctionne, mais en fait à côté on n'enlève pas toutes les distractions qui font que ça ne fonctionne pas. Donc en fait on est overbooké parce qu'on a plein de choses à faire, ça s'accumule, mais on n'est pas du tout productive. Donc c'est de la perte de temps. Il faut aussi travailler sur ça, il faut que ça soit un ensemble, un travail de globalité, sinon ça ne fonctionnera pas. Le cinquième point que je veux aborder avec vous et qui est vraiment très important selon moi vers votre chemin de la réussite, vos projets, de vos objectifs, c'est de prendre tous les jours, mais vraiment tous les jours, peu importe, du temps pour vous. Même si c'est que 10 minutes, même si c'est que 15 minutes, vous prenez un moment de temps pour vous où vous vous arrêtez, vous déconnectez votre cerveau et vous faites que des choses qui vous font plaisir. En fait, ce qui va se passer, c'est que travailler H24, vous n'allez pas pouvoir tenir sur la durée. Dans notre routine et dans notre productivité, il ne faut pas être productive pendant une journée et après arrêter. C'est pour ça que je vous ai conseillé au début de ma vidéo de mettre une durée réaliste dans combien de temps vous voulez réaliser vos projets, parce que grâce à ça, vous allez voir en fait que vous avez du temps, que vous avez ça à faire grâce à Todoist, parce que vous avez tout développer votre objectif et que vous avez le temps de prendre le temps et d'avoir du temps pour vous. Si vous finissez en burn-out, ça ne sera pas possible. À cause de tout ça, parfois ça va m'arriver 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, où parfois je vais tellement en faire en fait que je vais me retrouver à un moment donné où je ne vais plus pouvoir physiquement. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 jours, parfois bon c'est plus de jours, mais pendant 2 ou 3 jours, je ne vais plus pouvoir sortir de mon lit. Je vais être dans mon lit comme ça et je ne vais rien pouvoir faire pendant 3 jours parce que mon corps me dira stop en fait, et qui me dira clairement là il faut que tu te reposes. Donc par prendre du temps pour soi, vous pouvez faire par exemple aller faire une balade si vous avez des animaux, ou si vous aimez tout simplement marcher tout seul, vous pouvez aller lire un livre, vous pouvez aller faire du yoga. Moi j'ai acheté un petit tapis de yoga qu'on voit juste ici parce que il faut que je m'y mette, parce que je l'ai acheté il y a 2 semaines et que clairement j'ai pas mis ça en place pour l'instant, mais il faut que je m'y tienne à faire 15 minutes de yoga minimum une fois tous les 2 jours, mais j'aimerais bien en faire tous les jours parce que c'est pas la fin du monde. Et comme ça vous prenez un moment où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même et ne plus penser au travail tout simplement. Je vous conseille aussi de bien mettre en priorité votre sommeil, parce que dormir correctement toutes les nuits c'est très important. Moi je sais que j'ai des petits problèmes pour dormir souvent parce qu'en fait je suis tellement excitée par mes projets que par exemple la nuit j'en deviens complètement folle et je ne vais pas dormir et je vais réfléchir à ça toute la nuit. Un autre point important, c'est de ne pas être trop strict avec soi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez une routine en place que ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des imprévus. On est humain et avoir des imprévus c'est normal. Parfois vous allez être malade et on ne prévoit pas d'être malade, parfois vous allez avoir une chose urgente à faire, et c'est pas parce que vous avez ça que ça veut dire qu'il faut culpabiliser et que ça fait de vous une personne mal organisée. Ça fait juste de vous en fait une personne qui est humaine et qui a des imprévus dans sa vie. C'est pas grave, vous allez pouvoir rattraper d'autres jours, vous allez pouvoir même rattraper la semaine prochaine, c'est pas grave. Et enfin le dernier conseil que je peux vous donner, qui est un des plus importants pour moi, c'est de faire un point tous les mois sur tout ce que vous avez fait pendant le mois. Donc c'est à dire que tous les mois vous allez aller sur Todoist, surtout c'est plus simple, et vous allez vous dire ok cet objectif qu'est-ce que j'ai fait pour l'atteindre ce mois-ci. Donc j'ai coché ça, c'est bien, j'ai bien avancé, cet objectif j'ai fait ça aussi, et en fait grâce à ça vous allez pouvoir voir d'une vue d'ensemble et un peu en retrait entre guillemets tout ce que vous avez fait, et vous allez devoir vous dire de façon objective ok est-ce que j'en ai fait assez, est-ce que ce mois-ci je pourrais faire ça pour m'améliorer, est-ce que ma routine est suffisante pour moi, est-ce qu'elle me convient, est-ce que c'était pas un supplice tous les jours de me devoir faire cette routine. Et en fait vraiment vous allez devoir faire une sorte d'introspection sur vous-même et de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer et voir surtout que vous avez évolué. Voilà, bah écoutez, j'espère
j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez devenir la meilleure version de vous-même parce que clairement vous en êtes capables, on en est tous capables. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner, je vous laisse mettre un like. Je vous mets mon Insta ici. Je vous mets aussi mon TikTok. Et on se retrouve pour notre épisode 4 de comment devenir la meilleure version de soi-même la semaine prochaine.